Spéciale, et ce sera l'enjeu de demain et de la réunion des ministres de l'Intérieur européens à Bruxelles. Tout à fait. Et circulation des armes, vous le disiez, avec une restriction ou plutôt un contrôle beaucoup plus important du trafic d'armes. Tout à fait, contrôle du trafic d'armes. Et puis ce que je découvre au fur et à mesure, ce mail que j'ai reçu du ministère de l'Intérieur, le renforcement des règles européennes. Parce que, si vous voulez, le problème, c'est qu'on se rend compte que les armes qui sont utilisées par les terroristes, donc Kalachnikov, fusils d'assaut, mitrailleuses automatiques, etc., sont souvent des armes qui proviennent des pays des Balkans. Il y a eu une guerre de l'ex-Yougoslavie. Voilà, l'ex-Yougoslavie, là où il y a eu la guerre, il y a eu des entrepôts. Les mafias se sont emparées de ces entrepôts. Et donc, ces armes se sont déversées et ont évidemment été utilisées à la fois par les mafieux, à la fois par les gangsters et évidemment par les terroristes. Donc, il y a des contrôles en France, vous le savez, mais les contrôles ne se font pas en Europe de l'Est. Alors, Audrey, bien sûr, vous restez avec nous puisque, à nouveau, France 2 va vous présenter en partie une édition spéciale parce qu'une information extrêmement importante nous est parvenue. Donc, Abdelhamid Abaoud fait bien partie des terroristes qui ont été tués hier lors de l'assaut donné à Saint-Denis par le RAID et par la BRI. Qui est cet homme qui était recherché par toutes les polices européennes, surtout tous les services antiterroristes européens? Réponse avec Samassoula. Abdelhamid Abaoud, l'ennemi public numéro 1, a donc bien été tué hier dans l'assaut de Saint-Denis. Son corps vient d'être identifié. C'était lui qui était la cible de l'assaut. Les enquêteurs se sont orientés vers la piste de cet appartement après avoir recueilli un témoignage faisant état de la présence d'Abaoud sur le territoire français. Abaoud étant, je vous le rappelle, un individu suspecté d'être l'inspirateur de très nombreux projets d'attentats ou attentats terroristes en Europe pour le compte de l'organisation terroriste État islamique. On le pensait en Syrie. Abdelhamid Abaoud était donc bien en France. Se pose donc aujourd'hui cette question. Comment ce djihadiste le plus recherché d'Europe a-t-il pu franchir toutes les frontières et faire des allers-retours sans être repéré? Si vous avez le réseau logistique, si vous avez un peu d'argent, si vous êtes intelligent, si vous avez de bons faux papiers, des points de chute et des moyens d'acheminement qui sont bien faits, vous pouvez passer entre les mailles du filet pendant très longtemps. Ça devient une question de chance. Le nom de ce djihadiste belge de 28 ans revenait dans presque tous les dossiers antiterroristes. Verviers, Musée juif de Bruxelles, Thalys, Villejuif. Il était aussi un ami d'enfance des deux frères Abdeslam qui ont semé la mort dans les rues de Paris vendredi. Abaoud était parti en Syrie en 2014 et en janvier dernier, à la une du magazine de propagande de Daesh, il se vantait d'avoir réussi à regagner l'Europe. Aujourd'hui, cela est avéré. Voilà, donc Abdelhamid Abaoud a bien été tué dans l'assaut donné hier par les forces spéciales à Saint-Denis. Audrey Gouta, vous qui êtes notre spécialiste police-justice et qui connaissez parfaitement les opérations antiterroristes, il y a d'un côté, on va dire, une réussite réelle des forces spéciales qui sont intervenues hier, puisque la cible numéro 1 était bien Abdelhamid Abaoud, et de l'autre, des questions sur le renseignement, puisqu'il a bien réussi à venir jusqu'en France. Effectivement. Alors, il y a d'un côté, dans l'action, où effectivement les services, mais je dirais même de renseignement, ont travaillé de conserve, puisque c'est par un renseignement qu'on a